Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 6 février 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour pouvoir accéder au Discord. On vous appelle, on vous explique tout ça, du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. C'est parti. Si vous pouvez mettre des petits commentaires aussi en bas, ce serait pas mal pour le référencement, puisque comme vous pouvez le constater, ça tryhard sévère YouTube. Et les commentaires aident beaucoup. Ça va être un bon épisode. Il y a des trucs sympas aujourd'hui encore. Alors, le temps que j'en arrive, je vais commencer par autre chose. On va commencer par ça. Les ordinaux, la Bitcoin ordinale. Il se passe un truc en ce moment. Parce que en ce moment, j'en ai même pas parlé dans le récap, mais toute l'attention, absolument toute l'attention est portée sur Chex. Voilà, c'est en tête, c'est tout devant, c'est là, 2.2, c'est incroyable. Toute l'attention est portée sur Chex, ça fait un volume de ouf, voilà, c'est génial. Regardez, il a changé les métadatas, maintenant c'est un CryptoPunk, c'est rigolo. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que plusieurs choses. Déjà d'un, c'est passé de 8 $ à plus de 2500 $. Donc aujourd'hui, si vous vous dites, ouais, je vais acheter à 1.9 ou 1.8 pour revendre à 2,5, 3, vous prenez le risque d'acheter à 2500 $ pour revendre à 3000, alors que c'est passé de 8 à 2500. Fondamentalement, il y a plus de chances que ça tombe de 2500 à 8 que ça monte de 2500 à 25 000. Alors certes, il y a une marge entre les deux. Il n'empêche que ça reste extrêmement risqué. Et personnellement, je ne vais pas aller là-dessus parce que le ratio risk-reward n'est pas réellement intéressant. Regardez ce qui s'est passé avec Goblin Town. C'était la même chose. C'était genre, ouais, c'est innovant, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est la méta free mint, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est à 0,5. Voilà. Pourtant, c'est monté à 8 ou 9 Ethers. Et c'est pareil pour un peu tout. Donc, clairement, je n'irai pas là-dessus. Et par contre, du coup, ce qui se passe, c'est que ça prend un peu tout le marché et que du coup, on s'ennuie un peu à côté. Mais voilà, c'est une petite période. En fait, dans le fond, il vaut mieux la jouer calme pendant la période où tout le monde est en train de s'exciter pour garder sa liquidité et pour pouvoir jouer ailleurs plus tard quand il y a un vrai intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, mieux vaut ne pas jouer, aller grind à côté. D'ailleurs, j'ai trouvé des petits projets à grind dernièrement, donc c'est bien. Enfin, un projet surtout intéressant. Mais voilà, n'allez pas essayer de les gratter des petits trucs alors que c'est extrêmement risqué. Enfin après, faites ce que vous voulez, hein, mais moi, c'est pas un truc que je recommande. Voilà, ça c'est sur le top. Ça, j'en parlerai demain, mais Mugler, il a cartonné, hein. Ah ouais, bien. Bon bref, ça j'en parlerai demain parce que c'est dans le récap de demain. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a les bitcoins ordinales. Les bitcoins ordinales, qu'est-ce que c'est? C'est des NFT sur Bitcoin. En ce moment, les gens s'arrachent là-dessus. C'est pareil, ça je vais pas y aller, pas tant pour le fait que ce soit une niche, c'est plus que c'est un peu technique, ça me fait un peu peur. J'ai peur de faire des conneries, c'est le truc où on peut faire des hacks un peu à droite à gauche, c'est un peu délicat. Mais à la limite, pourquoi pas? À voir. Dans l'idée, vous pouvez faire des NFT sur Bitcoin et du coup, les gens font des NFT sur Bitcoin. La grosse hype étant d'être dans les 10 000 premiers NFT sur Bitcoin parce que du coup, vous êtes dans le top 10 000. Et voilà, et du coup, les gens font des threads absolument incroyables en disant: «Regardez, j'ai dépensé 0,2 bitcoin», ce qui nous fait un petit, je sais pas, si le bitcoin il est à 20 000 $, ça fait 0,2 fois 20 000. Bon, il est pas à 20 000, hein, c'est bon, enfin 16 000, allez. Voilà, pourquoi j'ai claqué 4 000 $ dans un petit caillou, dans une image de caillou, et pourquoi vous devriez en faire pareil? Voilà. Voilà, ça fait des threads comme ça, avec des gens qui racontent n'importe quoi. Voilà. Pourquoi il a acheté ce caillou 0,2 bitcoin? Parce qu'il pense qu'il va pouvoir le revendre plus que 0,2 bitcoin à l'avenir. Ça s'arrête là, hein. Si je voulais résumer le thread avec quelque chose, c'est ça. Pourquoi j'ai acheté 0,2? Parce que je pense le revendre plus cher plus tard. Ça s'arrête là. Voilà. Dans le fond, ça sert à rien, mais c'est innovant, ça amuse les gens et ça permet de dépenser de l'argent. Il y a eu un punk là qui s'est vendu en ordinal, qui s'est vendu à 2 bitcoins, du coup, et pas 2 Ethers. Ce qui commence à faire beaucoup d'argent. Voilà, si vous voulez tenter l'expérience, à la limite, on peut voir dans le Discord, je peux vous faire un petit tuto, tout ça, voir comment ça fonctionne, je peux regarder. Je suis moyen chaud de le faire, mais si vraiment vous voulez le faire, pourquoi pas. Voilà.
Ensuite, parlons de Kevin Rose, puisque on s'était attaqué à Ryan Carson, parce que bon, au final, il reste plus grand monde. Hein. Il y avait au final, l'équipe Moonbirds, Justin Maisel, Kevin Rose, Ryan Carson. Ryan Carson qui s'est barré au bout de 2 jours, qui a fait son magnifique fonds d'investissement avec moins 70% et qui nous fait une deuxième tentative avec Flux. D'ailleurs, il m'a fait, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a Agi Vaynerchuk, le frère de Gary Vaynerchuk, qui a fait un tweet disant que finalement, putain, il tweet trop. Il n'arrête pas. Voilà, que finalement, il n'allait pas investir avec, avec Gary Vee. D'ailleurs, ça n'a pas trop marché, mon petit like, je suis un peu déçu. Voilà, Ryan Carson qui dit: «Oui, je t'apprécie toi et Gary, je respecte la décision». Ouais, tu parles, il a mal de vivre. Donc ça, c'est côté Ryan Carson, mais c'est pas beaucoup mieux chez Kevin Rose, puisque Kevin Rose, s'est fait hacker. Il s'est pas vraiment fait hacker dans l'idée, il a juste cliqué sur un lien foireux. Il a perdu ses hardblocks. Apparemment, il a besoin d'avoir beaucoup de thunes, Kevin Rose, puisqu'il a pas que ses hardblocks, il a vendu son punk, zombie, 1,4 million. C'est quand même une belle vente. Il a vendu son MVP de chez Memland, et il a l'air de liquider absolument tout ce qu'il a. Donc le Kevin Rose, il a l'air d'avoir besoin de beaucoup d'argent. Apparemment, là, il semblerait que la Moonbird monnaie ne soit plus suffisante. Ou même la Proof Money, puisque du coup, il fait partie de Proof. Ce qui me mène au point suivant. Proof, alors je suis obligé d'aller là parce que je ne l'ai pas ailleurs. Proof a fait une annonce sur le Discord de Proof, c'est pour ça que je l'ai là, parce que je ne peux pas aller sur le Discord de Proof, n'y étant pas. Disant que jusqu'à présent, le pass vous permettait d'avoir 10 drops par an, incluant 3 grails par an, les accès au meet-up gratuits, l'accès à la conférence gratuit, l'accès à la Proof Research Team, heureusement, Proof Expresso et les deep dive, et des opportunités de waitlist. Qu'est-ce qui se passe après janvier 2025 ? Après janvier 2025, il restera le Discord, oui, mais vous allez payer pour les grails et il y aura des drops publics pour qu'ils fassent un peu de thunes. Bon, les podcasts vont rester gratuits, heureusement, mais il y aura des pubs. Les reports vont rester, mais vont continuer en tant que souscription mensuelle. Donc vous allez payer. Donc au final, Proof, ils n'ont plus de thunes non plus. Ils ont besoin de récupérer de l'argent. Donc allez, hop, en 2025, terminez tout ça, on paye pour tout. Voilà. Donc Kevin Rose ne fait pas mieux que son collègue Ryan Carson. On en a parlé hier et ce week-end. Ensuite, on a les Bored Ape Yacht Club qui ont fait encore une bonne annonce. Ils chauffent tout le monde en ce moment puisqu'on est sur la fin de Trial of Jimmy. Du coup, que va-t-il se passer? Est-ce que les scores supérieurs à 0 vont suffire pour faire l'invocation des Mecha Ape, je crois? Voilà, on arrive sur cette phase-là, là, le 15 février, donc dans une semaine. Ça va être encore du lourd, ça va être magnifique. On va avoir des belles ventes. Toute l'attention sera portée là-dessus. Et je peux vous dire, voilà, personnellement, je pense que dans une semaine, 15 février, Bored Ape est devant. Les checks, tout le monde s'en fout. C'est mon avis. On verra bien. Voilà. Du coup, à voir. Mais bon, Yuga Labs est toujours présent. Et dans tous les cas, ils peuvent pas vraiment... ils peuvent pas se rater, quoi. Reddit lance ses avatars pour le Super Bowl. Les Reddit Super Bowl. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, encore une fois, Reddit ramène beaucoup de normies sur le marché du NFT. C'est une très bonne chose que fait Reddit. Encore une fois, ils appellent ça des collectibles avatars, ils vont pas appeler ça des NFT. Mais encore une fois, c'est une très bonne chose. Merci Reddit de ramener autant de gens. C'est top. C'est top. Bon, n'étant pas un gros utilisateur de Reddit, même pas du tout, même rien, je n'aurais pas d'avatar, mais par contre, c'est très bien parce que ça ramène du monde dans le marché du NFT et ça, c'est une excellente chose. Voilà, vous avez vos petits Reddit avatars comme ça.
qui sont utilisés, les gens vont les utiliser, c'est très, très bien. Franchement, c'est excellent. Ensuite, j'hésitais à le mettre, mais bon, parce que ça n'a pas concerné grand monde. EtherOrcs, qui était un jeu on-chain un peu innovant, s'arrête. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais ils sont arrêtés, ça avait l'air compliqué, la vie était dure. Voilà, je crois pas que les gens leur en veulent apparemment. J'ai pas trop vu de ça a pas crié aux règles ou aux scams. Apparemment, c'était compliqué, c'était innovant, c'était dur, donc voilà. Bon. En tout cas, les gens sont pas, je sais pas. J'aurais cru que ça allait gueuler, en fait, non, pas du tout. Donc voilà, moi j'étais pas dedans, donc j'ai pas trop investi. Enfin, j'ai juste fait une fois un achat-revente, mais ça s'arrête là. Ensuite, Andy8052 va nous faire une plateforme de curation d'art pour, l'art, fine art, de l'art, très haut de gamme. Donc voilà, Andy, il va faire comme moi. Andy, il a envie d'être marchand d'art lui aussi et il se dit: «Voilà, maintenant c'est bon, je suis un mec qui pèse». Et effectivement, 83 000 followers, bientôt. Maintenant que je suis un mec qui pèse, je vais faire, de l'art haut de gamme via ma plateforme Escher XYZ. Et il a bien raison, comme ça il pourra se positionner en tant que marchand d'art, prendre une com absolument démesurée et en profiter. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, bravo Andy, c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Et enfin, je vous ai trouvé une petite whitelist, donc ça fait plaisir. Je vous ai trouvé une whitelist sur le projet Stray Cats. Donc le collègue du Discord, hein, il n'y a pas de whitelist autre. Je les ai même pas follow en plus. Stray Cats, que j'ai présenté du coup, parce que j'ai quand même la whitelist. Première marque de fashion de NFT IRL, mouvement culturel pour les experts du luxe. Allons faire un petit tour sur le site web. Ça va, il reste 7 jours, donc a priori ça sent dans 7 jours. Bon, les NFT sont pas très jolis, mais c'est pas l'important. Le petit site web Stray Cats. Ah ouais, j'ai oublié de faire un truc important avant. Par qui c'est suivi? Bon, par certains collègues du Discord qu'on reconnaît largement. Franklin, Colterium, Néo Merlin. Bon, il y a un peu de gens et pas non plus incroyable, mais un petit peu. Stray Cats qui font des vêtements rares et innovants. Ah, ce sont les nouveaux artefacts. Nous avons travaillé dans l'industrie du luxe, nous amenons notre expertise du luxe dans les NFT. Nous avons travaillé avec des marques pendant plus de 10 ans, notamment LVMH et Richemont, sachant que Richemont, c'est les deux concurrents. Une nouvelle manière d'imaginer la rareté dans le fashion. Attends, regardons. Design, fashion, création, c'est fait à Paris en plus, c'est français. Et l'application. Ah et voilà, en fait, ça va vous mettre une petite puce, en vrai, c'est une des rares fois où je vois que la collection est une application concrète et réelle dans la vraie vie. Ça, c'est un truc, on en a parlé il y a plus d'1 an de ça, vous avez votre vêtement, sur le vêtement, il y a une puce NFC, vous scannez votre puce NFC, avec votre téléphone, vous arrivez sur l'application qui montre que c'est bien une pièce, unique ou plus ou moins unique ou un one on one ou un one of 100 ou ce genre de choses. Et donc du coup, ça va permettre d'authentifier que, c'est pas une contrefaçon et que, il y en a très, très peu et que donc du coup, vous avez une vraie rareté. Pour le coup, c'est vraiment intéressant. C'est fait à Paris en plus, donc a priori c'est je sais pas si c'est français, je sais pas si le projet est français. Voilà, donc quels sont les codes? Stray Cat, c'est révolutionne l'industrie du fashion en amenant la rareté dans les vêtements. Comme les NFT, les vêtements sont certifiés authentiques, uniques et offrent un certificat de possession. Pour permettre de garantir la qualité maximum, les vêtements sont fabriqués en France, un pays du fashion reconnu pour son savoir-faire. Nous prenons en charge l'ensemble des éléments de la création de manière responsable. Voilà, première fashion marque fashion. Ils font des hoodies, t-shirts, bon, ils font un peu tout, quoi. Ouais, des sacs, des accessoires, des wallets, des sneakers.
Voilà et donc du coup, vous avez vos NFT. Du coup, je vois pas trop le lien entre les NFT et le reste. Une collection de chats dont les raretés a été, extrêmement travaillée. L'emblème de la marque qui permettra d'accéder à l'univers que vous avez jamais créé. OK, bon, on voit pas trop le lien entre la collection NFT et le projet en lui-même, mais soit. Voilà, donc avec des personnes qui ont travaillé, notamment ici chez LVMH. Voilà. Bon, vous allez savoir ce qu'ils font, mais par contre, je vois pas le j'ai pas trop compris le lien. Dans tous les cas, vous avez votre waitlist, je ferai un petit alphabet sur Discord pour un projet comme ça intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut colonel, salut Nicolas, salut Garance. Rentrée sur chèque perso, 1.8, sortie prévue à 2.5, oui. Bon, déjà 1.8 est déjà rentable, donc c'est déjà bien. Mais ouais. Non, après c'est déjà bien. Salut Benjamin, salut Hugo, salut Nico, salut Sarah, salut Tom. Je sais pas si vous avez des questions, si tu veux avoir. Non. OK. Ouais, merci beaucoup d'avoir, vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien et une prochaine revue d'un artiste puisque ce sera la suite de ma série, Route vers Marchand d'art. Donc on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, cliquez sur le petit lien dans la description, faites de l'argent et à la prochaine.